Oui, mes sœurs et mes frères du monde entier, je vous salue dans le nom tout puissant de Jésus-Christ, notre Sauveur. Que la paix de notre Dieu soit dans votre maison. Je suis la sœur Esther Catherine et aujourd'hui, nous allons un nouveau thème que nous allons intituler l'esprit de Géasi. Qui est Géasi? Géasi était serviteur du prophète Élisée pendant plusieurs années. Il a vécu dans l'environnement du prophète et il l'accompagnait partout. Il le servait. Mais le cœur n'a jamais été transformé pour autant. Géasi a été témoin des miracles, des guérisons et des prodigues que l'Esprit de Dieu opérait à travers le prophète Élisée. Ces merveilles qui normalement devaient régénérer l'âme de Géasi n'ont pas trouvé son cœur fertile afin que l'Esprit Saint vienne s'y installer pour le conduire à la lumière divine. Nous dirons donc que ce n'est pas parce qu'une personne est au service protocolaire d'un homme de Dieu qu'elle est automatiquement née de nouveau ou qu'elle a obligatoirement l'approbation ou la faveur de Dieu. L'apparence, oui, mais Dieu regarde surtout au cœur. Géasi, d'apparence bon et loyal serviteur, va lui-même nous dépeindre sa vraie personnalité. Pour ce faire, nous allons aller dans le livre de 2 Rois, chapitre 5. L'histoire dans ce passage-là est celle de Naaman le Syrien, qui était lépreux et qui avait été guéri par le prophète Élisée. Une fois guéri, il a par reconnaissance proposé d'offrir des cadeaux au prophète. Mais ce dernier, en tant qu'un vrai un homme de Dieu, a refusé. Car, comme on sait dans la Bible, et notre Dieu nous a dit, le don et les grâces de Dieu ne s'achètent pas. La parole nous dit au verset 1, lorsque Naaman eut quitté Élisée, et qu'il eut à une certaine distance, Géasi, serviteur d'Élisée, homme de Dieu, se dit en lui-même, voici mon maître a ménagé Naaman, ce Syrien, en n'acceptant pas de sa main ce qu'il avait apporté. L'Éternel est vivant. Je vais courir après lui et j'en obtiendrai quelque chose. Amen. Voilà Géasi, serviteur de l'homme de Dieu, qui prend le nom de l'Éternel pour pouvoir cacher sa faute. Il dit à ce verset-là, l'Éternel est vivant, je vais courir après lui et j'en obtiendrai quelque chose. Faisons très attention quand nous voulons manipuler les esprits et que nous utilisons le nom de l'Éternel pour accompagner notre manigance. La Bible nous dit qu'il n'est pas bien de prononcer le nom de Dieu en vain. Ensuite, la parole nous dit que Géasi est allé dans sa maison pour cacher ce qu'il a pris des mains du Syrien et il est venu après se présenter devant Élisée. Et Élisée étant un homme de Dieu, voyant de l'esprit, va poser une question à Géasi. Il dit, d'où viens-tu, Géasi? Et Géasi va répondre, sans gêne, au prophète. Il dit, ton serviteur n'est allé ni d'un côté ni de l'autre. Ah, c'est grave. Pour une personne qui côtoie jour et nuit est loin de Dieu, à travers lequel Dieu parle, à travers lequel Dieu fait des miracles et des prodiges. L'esprit de Géasi, c'est la convoitise, le mensonge. Ces esprits-là qui sont dans Géasi sont toujours en combat plutôt avec l'Esprit Saint. La convoitise et le mensonge ne viennent pas de l'Esprit de Dieu. Et ces pratiques-là, et ceux qui les pratiquent aussi, sont ennemis de Dieu. Malgré des bonnes années passées auprès d'Élisée, Géasi n'avait pas été transformé intérieurement. afin de rentrer dans la révélation de Dieu pour connaître par la puissance du Saint-Esprit comment marcher
et penser selon la parole de Dieu pour éviter que la lettre de Naaman s'attache à lui, de peur que le Seigneur le rejette comme l'a rejeté son serviteur Élisée. Alors mes frères et sœurs, faisons très attention à ce que nous pensons, à nos pensées et aussi à nos actes. Dieu est contre le mensonge et contre aussi la convoitise. Il est contre aussi les œuvres de la chair, l'orgueil, la jalousie, tout ce que nous savions, tout ce que la chair affectionne. Géasi était toujours constamment auprès de l'homme de Dieu, mais il n'a pas été impacté par la vie de l'homme de Dieu. Et comme je vais me répéter, ce n'est pas parce que tu as un mari qui est fidèle à les choses de Dieu et que toi, la femme, tout ce que tu fais, Dieu peut approuver. Ce n'est pas parce que aussi ta femme est une femme moins qui est une femme remplie du Saint-Esprit et que toi, étant son mari, près d'elle, tu vas pour penser que tu as aussi l'approbation de Dieu en te comportant comme des hommes qui ne connaissent pas Dieu. Non. Le salut est personnel. Mais quand nous sommes dans l'environnement de Dieu, quand nous travaillons pour l'avancement du royaume des cieux, faisons très attention à nos marches, éloignons de nous tout ce que l'Esprit Saint déteste et produisons les fruits du Saint-Esprit. Que la vérité nous accompagne et que la convoitise s'éloigne de nous et que le mensonge soit notre ennemi afin que le Saint-Esprit puisse le combattre pour nous et nous apporter devant le trône de Dieu et nous élever puissamment. Je vous embrasse d'un baiser fraternel.